Bonjour et bienvenue à tous sur TNK. Aujourd'hui on est parti à l'aventure, frère. On est parti à l'aventure. Hein. Frère, on est parti à l'aventure. À 9h10, je suis parti de chez moi. On devait être à 10h à un endroit pour avoir rendez-vous avec Sarah Lesito. Le petit souci, c'est que la réunion est composée de routes embouteillées parce qu'elles sont beaucoup pressées aussi. Elles ont pas beaucoup de temps, enfin, c'est un peu la meuf qui a fait la double Scarlett Johansson en fait, j'ai envie de te dire, tu vois. Bon les gars, du coup au programme, une petite présentation, on va essayer de lui demander de faire quelques petites figures et voilà, vous allez voir les gars, vous allez voir, ça va être ouf. C'est ça. On est avec Sarah Lesito. Donc c'est un honneur pour nous de te rencontrer. Honnêtement, je te suis depuis pas trop longtemps, c'est depuis les vidéos avec Vodka. Okay. Donc que tu as fait là-bas, donc ça avait l'air très amusant à faire aussi, à tourner. Moi, pas depuis longtemps, mais en fait j'avais déjà regardé tes vidéos, tu sais, où tu avais fait un prank avec une auto-école avec Ryan. Ouais, ça aussi j'avais vu. Je l'avais vu cette vidéo. Elle a très buzzé cette vidéo. Ouais, c'était bien marrant. À tourner aussi, c'était marrant. Ouais, c'était énorme. C'était pas évident de faire le débutant quand tu sais conduire. Et t'as même fait une chute et tout, j'ai vu. Ouais, et le moniteur était très patient. Et le but c'était de lui faire un peu péter un câble. Du coup, c'était chaud quand même. Fallait vraiment faire n'importe quoi. Fallait y aller. C'était trop drôle. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Ok. Du coup, je m'appelle Sarah Lesito. J'ai 28 ans. J'habite à Reims, en métropole. Je suis cascadeuse professionnelle spécialisée en moto, mais après je fais un petit peu de voiture et c'est tout en fait. Voilà, je suis vraiment passionnée de sport mécanique. Ça fait 15 ans que je roule et à peu près 8 ans que je suis professionnelle en moto. Je fais des doublures pour des films, je fais des partenariats avec des marques comme SW Motech pour promouvoir des marques sur les réseaux sociaux et voilà, je suis influenceuse, youtubeuse, voilà, comme on dit, c'est un peu la mode en 2021, mais voilà. On est youtubeur. Pas encore influenceur, on n'influence personne à part le petit frère derrière la caméra. Les 5 éléments marquants au niveau professionnel de ta vie, que ce soit des tournages, que ce soit vraiment les 5 là qui te viennent en tête directement. Ok, alors le premier, c'est pas un truc de ouf, mais pour moi c'est un truc de ouf. Je crois que c'était en 2013-2014. J'avais ma première 600 et j'ai rentré un trick, c'était le trick de mes rêves. Et ça s'appelle un jump to fan. En fait, tu es en roue arrière et tu vas sauter les 2 jambes en même temps par-dessus le guidon. Et c'était mon rêve de le faire et je l'ai fait d'un coup, genre sans comprendre comment j'ai réussi. C'est pas ce qu'ils font en motocross et tout, genre quand ils sautent là? Ah là, c'est vraiment en l'air, ouais. Non, nous c'est à terre. Après, tu sors la moto, c'est ça? Non, même pas, je suis en train de rouler en roue arrière. Okay, si tu veux, je t'enverrai une vidéo. Comment c'est faisable? Comment c'est faisable? Ok, waouh. Les deuxièmes, c'est ma première compétition mondiale, pareil, 2013, peut-être. Je vais prendre celle de 2015, celle de 2013. C'était, si tu veux, ma première, j'y suis vraiment allée à l'arrache. Je crois que j'ai fait 19e la première année. Et du coup en 2015 je me suis trop préparée et tout et je suis arrivée 8e, donc en étant la seule fille à chaque fois en compétition, je précise parce que du coup... D'accord, c'est des compétitions mixtes. Voilà, exactement, okay. Vu qu'il y a très peu de filles en compétition, ils mélangent tout et du coup voilà, mon but moi c'est de me placer au mieux avec les mecs. Et du coup j'ai fait 8e en 2015, c'était un truc de ouf, j'y croyais même pas. C'était où? C'était en Pologne. En Pologne. Voilà, maintenant ça se passe en République tchèque, voilà, c'est toujours dans les pays de l'Est parce qu'ils ont vraiment des événements de malades, il y a des gros sponsors qui financent les trucs, enfin bref, ça fait des belles compétitions. Ensuite, mon premier film, 2014, Avengers 2, mon premier tournage. Wow. Et voilà, du coup, premier tournage, truc de ouf. Enfin, j'ai pas eu un petit film direct, grosse production, gros voyage. Je suis restée 1 mois à Londres pour essayer. Attention, en 2014, c'était la Harley électrique. On n'en avait pas encore entendu parler, c'était un prototype. Donc ils me l'ont fait essayer, je savais même pas si elle fonctionnait bien. Il y avait aucun review dessus, d'aucun journaliste, personne. Donc grosse découverte, tu vois, néant total, la moto, il a fallu tout préparer. Et après, 1 mois en Corée du Sud pour le tournage d'Avengers. Donc là, truc de ouf aussi, pareil. Ah d'accord, donc tu as essayé la moto à Londres et après t'es allé en Corée du Sud et tout ça c'est financé par c'est Marvel après, la production qui finance tout, qui nous... C'est la moindre des choses. Ouais voilà, c'était cool. Et puis du coup c'est l'année où je suis un peu rentrée dans le cinéma, donc là j'ai enchaîné plein de films, j'ai enchaîné Millennium, je sais pas si tu connais, si. Black Widow, Batman, Inferno, enfin bref des films un peu moins, tu vois, mais... Et du coup tu fais quoi en fait dans ces films-là? À chaque fois je double des actrices, donc Inferno je doublais une policière qui était à moto, dans Avengers et dans Black Widow c'était Scarlett Johansson,
Black Widow, tu vois. Et voilà, à chaque fois, en fait, dès qu'ils ont besoin d'une femme qui fait un truc spécial à moto, donc du drift ou des wheelings, et ben en fait, ils vont me demander. Après, si la meuf elle roule juste, souvent il y a plein de femmes qui savent conduire, donc bon là, ils ont pas forcément besoin de moi. Mais voilà, c'est cool en fait. D'accord. Et du coup, tu l'as rencontrée, Scarlett Johansson? Ouais, alors sur Avenger en 2013, elle était enceinte donc elle a pas pu faire le tournage. J'étais trop deg. Ah ouais. Et du coup là, c'était quand il y a 2 ans qu'ils ont fait Black Widow et enfin j'ai pu la rencontrer. On a pu discuter, j'ai pu vraiment lui expliquer comment bien se mettre sur la moto. Du coup, je lui expliquais, je retournais derrière la caméra, je regardais à la caméra comment ça rendait. Fallait que je retourne la voir parce que moi, il y a vraiment des positions que j'ai et des réflexes. Et je lui dis non, là, tu vois, si je ralentis, vraiment, faut qu'on voit bien ces mouvements. Voilà, fallait vraiment que j'explique. Tes mimiques, ton style se retrouve. Exactement, voilà, pour que vraiment la doublure elle colle bien. Et du coup, c'était trop cool, meuf trop chill, elle se prend pas la tête. Tu vois, on voit les stars et tout, mais en fait, quand ils travaillent, c'est des gens normaux. Ouais. Donc, c'était trop cool. Tu es venu à La Réunion, ça fait une semaine que tu es là. Quasiment. Vous Ouais. restez une semaine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et du coup, je voulais savoir quels sont les endroits qui t'ont le plus marqué ici et que tu conseillerais à une personne qui veut découvrir La Réunion, en moto aussi. En moto. D'ailleurs, c'est mieux en moto parce que les embouteillages, rien que pour venir. Indispensable, Ouais, indispensable. franchement. La moto, vraiment, si tu veux gagner du temps, passer un bon séjour, même le paysage, tu l'apprécies beaucoup mieux en moto. Tu vois, tu ouvres ta visière, t'es dans le truc, tu t'arrêtes en 2 secondes, tu passes partout. Tu peux te garer au plus près du truc, t'es pas en voiture à te garer à 500 km du lieu. Et pour moi, le plus bel endroit ici, en moto, attends, moi je vais dire déjà en être humain, Langevin. Les cascades de Langevin, c'est beau. C'est magique, c'est pas un endroit, tu vois, c'est incroyable. Ouais, après en moto, Silao c'était un truc de ouf. La route qu'on a fait hier, Salazie, c'était beau aussi, c'était moins sinueux, mais c'était tout trop beau, tu vois. Enfin voilà, bon, je crois qu'on a fait une moyenne de 30 km/h sur la route. Toutes les voitures nous doublaient parce qu'on était là en train de. D'admirer le paysage. Ouais, c'était presque dangereux tellement on regardait. Et ouais, c'est mon top 3, je crois, pour l'instant. Et Sillaos, les virages, c'est la route qui a le plus de virages ici à La Réunion. Ouais. Voilà, Ouais, à voilà. La Réunion. C'est amusant. Ouais. Ou c'est lassant? C'est amusant et c'est physique. Ouais, c'est physique, surtout si tu veux un peu attaquer et tout. Et puis moi j'avais la passagère Charlotte, quoique je t'ai lâché rapidement quand même. Je l'ai virée, je l'ai passé à quelqu'un d'autre. C'est pour ma passagère, je me suis éclatée toute seule. Et ouais. Ah, surtout que là tu es avec un gros gabarit, là. Ouais, un gros cube. Ouais, voilà, du coup c'est ça qui a peut-être rendu la chose plus physique, tu vois, comme je t'ai dit. Sur une île comme ça, j'aurais peut-être pris une cylindrée plus petite, mais bon, j'ai pas fait ma vie difficile, tu vois. KTM, ils m'ont proposé la 1090, je fais ouais, ça va, tu vois. À choisir, t'aurais pris quel KTM? Celle du tout, la 890, je crois. D'accord. Un petit peu plus léger, plus maniable. Supermoto, je pense que c'est bien ici, parce que c'est maniable, c'est léger, C'est ça. ça fatiguerait moins, tu vois. Surtout, je suis pas un gabarit de ouf, tu vois, du coup, la moto, ça devient vite. Voilà. Lourd sur les bras. Fatigant. Ouais, voilà. Du coup, c'est une 1290. Ça, est-ce que tu as rajouté un peu des éléments pour protéger? Alors ouais, on a rajouté des crash cages ou des crash, je sais pas, des par carter, comme on dit. C'est un peu les trucs d'auto-école, mais au moins si on tombe, Ça empêche de. ça protège les carters, ça protège un peu tout. Ça rajoute un style aussi. Ouais, je trouve. un truc bête, mais les petites roulettes aux axes de roue, c'est super important aussi parce que justement, ça va protéger tes bas de fourche ou des trucs bêtes si tu chutes. D'accord. Les petits protège-poignets, éviter de casser les leviers parce que là, comme tu vois, c'est quand même pas des leviers à 30 €. Ouais. Si tu le casses, t'es deg. Donc c'est bien d'avoir ça. Les petits supports de téléphone, indispensable d'avoir un GPS quand on connaît pas. Ouais, c'est sûr. Là, on a une sacoche, tu vois, pour mettre tous tes trucs. Et genre, ce qui est trop bien, c'est genre tu la retires en 2 secondes. Ah ouais. Et pareil, tu la remets, genre elle se clipse et voilà quoi, elle tient. C'est incroyable. C'est super pratique. Donc tous ces accessoires, tous ces petits Ça plus vient que tu as rajoutés, Ouais. ça vient de SW Motec, voilà. Et qu'on Ok. fait aussi les sacoches avec des supports invisibles, presque invisibles, tu vois. Ouais, qui viennent à Ouais. vraiment Et donc, ressembler et donc au c'est siège. très rapide, Ouais, voilà, à je mettre en vous fais place. la démonstration Allez, genre, démo. tellement c'est vrai, genre ça se retire en vraiment quelques secondes et du coup ça te permet d'avoir ta moto un peu sportive et genre si tu veux repartir en mode aventure et ben t'as juste à tout remettre. Et puis Et cet élément là, c'est eux qui te le fournissent aussi? oui, Ok. ouais voilà, ça c'est un support que tu montes après par ton garagiste ou par toi-même, tu vois, D'accord. qui se fixe sur les cale-pieds et puis voilà, c'est super simple Tu mets dedans, tu et clips, et tu scratches, et voilà.
Et voilà, c'est fini quoi. Pratique. Et du coup, là, même avec les sacoches, quelqu'un peut monter à l'arrière. Ouais, bien sûr. D'accord, Ouais, il n'est ouais. pas gêné. C'est pas gênant du tout. Ok. Et puis bah voilà, si tu veux prendre nous par exemple les caméras, les trucs, hop, on met tout dedans. Ou quand tu vas à la plage, hop, tu mets tes Les affaires de serviettes et moto, tout, ouais. hop, ouais, tu mets les serviettes, tu reprends. Tu mets les chiens. Tu mets les chiens quand ils ont tu pu les récupérer. récupères, ouais, voilà. Ils étaient bien en plus, j'ai vu, Ils étaient super bien parce qu'en plus, regarde, tu as une petite poche là. Attends, comment ça se met? Hop, t'as ça, et en fait ça te permet d'élargir Ah et oui, d'avoir ok, plus de ouais, place comme les dans ta bagages. sacoche, et vraiment ça fait un truc spacieux quoi. T'as eu l'occasion de faire quelques petites figures avec ça? Ouais, voilà, le train avant il est mortel. Là, ça je peux vous le dire, le train avant, on a fait des stoppies sur un parking, je peux te dire, je plantais à fond. Le train avant il bouge pas d'un poil sur la roue avant. C'est quoi un stoppie? C'est rouler sur la roue avant, pardon. Tu freines D'accord. fort et Ah tu oui, oui, roules si, sur j'avais la vu roue dans la avant. story, Voilà. ouais. Donc le kiff c'est de rouler le plus longtemps possible sur la roue avant. Voilà. C'est quoi ton record? Je sais pas, franchement. Mais j'ai bien fait 100 mètres sur le petit parking. Je plantais sans connaître la moto trop. T'arrives, je sais pas, tu plantes à 100, 120 et tu plantes et Punaise. et t'avances. Voilà. Donc à 120 km/h, gros coup de Ouais. frein et voilà. Mais c'est ça qui est bien, par contre avec une moto comme ça, contrairement à une moto légère qui va avoir tendance à guidonner, Ok. ça donne pas Là, c'est trop plus stable. confiance. Voilà, là c'était grave stable. Tu sens que quand c'est planté quoi. Les figures que t'as filmées, c'était quoi du coup? Du coup on a fait beaucoup de stoppies, j'ai fait des roues arrière, alors j'ai pas fait la bavette, je sais pas si vous savez ce que c'est la bavette. Tu fais toucher là, ça? Voilà, c'est quand tu fais une roue arrière et t'es tellement en arrière que l'arrière touche, sauf que là je sais pas si vous voyez, mais l'arrière il est super court, genre c'est Ouais. pas la bavette d'origine. Ouais. Et du coup Je ça pense que fait... tu touches pas là. C'est pas... Eh ben tu peux toucher, Mais la limite entre le moment où tu touches et. Enfin là, tu risques de te retourner parce que la roue elle est vraiment. Enfin, ouais. c'est vraiment court comme tu dis. Ouais. Alors en fait il faudrait vraiment être ce qu'on appelle en négatif, genre vraiment derrière le point d'équilibre. Ouais. Ah ouais. Et là tu peux toucher, ça se fait hein, après je pense qu'on a dit qu'on attendrait le dernier jour, tu vois, au cas où je me retourne. On va garder la moto en bon état pour l'instant. Et du coup, ouais, bah, quand tu, par exemple, quand tu as quitté le point d'équilibre, comment tu fais? Tu dois. C'est un mouvement rapide, j'imagine. Tu peux pas Ouais. rester longtemps dans ce point de non-équilibre. En fait ça dépend de ta vitesse, si tu arrives très très vite justement, si tu peux rester longtemps parce que tu as assez de vitesse pour en fait freiner et te ramener. D'accord. Et moi je fais pas trop des bavettes à grande vitesse, j'aime bien faire en première, tu vois, tranquillou, hop je vais en arrière et je reviens. Du coup non, je peux pas rester très longtemps. Moi Ah, en ok. gros j'y vais une fois et il faut que je revienne tout de suite, Ah, ok. sinon la moto elle perd très très vite sa vitesse quand tu es en négatif. Comment tu fais par exemple pour faire une roue arrière? Alors pour faire une roue arrière, tu te mets sur ta moto dans une position confortable, tu roules à vitesse, c'est très important ça, tu roules à une allure très lente, genre je sais pas 5 km/h maximum, attention, Ah ouais. parce que plus tu vas rouler vite et plus ça va être compliqué de lever. Et là tu vas essayer de monter direct à ton point d'équilibre, ça c'est important aussi, parce que si tu n'es pas au point d'équilibre, tu prends ton embrayage en gros, tu vas mettre un coup de gaz, tu le lâches, pop, ça lève. Ça dépend de ta cylindrée, tu vois. Si t'as une 50, faut mettre grand gaz et lâche l'embrayage, ça lève. Si t'as une 12,90, tu mets petit gaz et tu lâches, ça lève, ok? Tu fais attention. Et là, en fait, dès que t'es à ton point d'équilibre, le but c'est que t'ailles chercher ton frein pour te ralentir tout de suite, parce que si t'es en dessous, eh ben, tu vas prendre de la vitesse, et après c'est intenable, tu vois. Et du coup, le mieux, c'est d'être le plus proche du point d'équilibre et ça va être super stable. Après, c'est à toi de gérer l'équilibre droite-gauche, mais en gros, voilà, je te conseille de t'entraîner comme ça. À aller haut direct et après à chercher la longueur. Pas à tout de suite chercher la longueur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu vois ce que tu veux dire parce que je suis sûr que les conseils il les a bien écoutés. Du coup, Charlotte, toi, tu étais derrière elle quand elle faisait les certaines figures? Non. Non, Je suis jamais. des fois derrière elle, elle me fait trop peur justement et j'ai changé de moto. Parce qu'elle prévient pas, d'un coup elle Ah m'a ouais, peut-être c'est et d'un des fois coup, je me ouais. tiens pas et d'un coup elle accélère et je m'envole en arrière quoi. Et ouais, sinon elle fait des roues arrière, t'entends sur la route et tout. Elle fait trop peur, t'as l'impression vraiment quand justement sur sa moto je suis à l'avant en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu, tu regarderas. En fait je m'accroche vraiment devant et elle se met debout derrière moi là, c'est rassurant. Mais Ah ouais? Pas sur mais une moto ouais. comme ça. D'accord, ok. Sur un motociclette, parce que ouais. le réservoir est vraiment enfoncé. Mais sur une moto comme ça, ouais, t'as l'impression vraiment de toucher le dos sur le sol. Ah quoi. ouais. Ouais. Je suis sûr que tu kiffes lui faire peur. Ouais, elle fait des petits cris et tout. Ça. Non, ça fait vraiment peur. J'ai l'habitude, mais j'ai toujours peur, je te jure. T'as déjà roulé Après- ce circuit du coup? Ouais, j'ai roulé en France, j'ai roulé sur beaucoup de circuits. Après le Castellet, vers chez moi Bevard, le Ferté-Gaucher, beaucoup de circuits du Nord. T'es pas loin. Et avec quoi comme moto du coup? J'avais un GSX-R 750 avant. Il était un peu pourri, je crois, et il faisait 220, un truc comme ça, de D'accord. pointe, c'était pas beaucoup. 220, J'ai roulé avec un R6 préparé Yamaha. C'était pas mal ça. d'accord. Mais alors, je sais plus du tout à combien elle roulait à fond.
Tu vois, je fais même pas gaffe en Ouais, fait, c'est ouais, pour te dire. C'est pas, toi, c'est pas ce qui t'intéresse. Ouais, voilà, moi j'ai Plus dans les vraiment. figures et tout quoi. Ouais, même quand je suis sur piste, tu vois, je fais vraiment plus attention à l'aspect technique, à être propre dans mes gestes que la vitesse, tu vois, la ligne droite, bon bah c'est cool, mais j'ai hâte d'arriver au prochain virage, Ouais, tu vois, je c'est vois, tout. Et du coup, la moto que t'as testée pendant le tournage d'Avenger, là, c'était une électrique du coup. Ouais, T'as pas eu trop de mal justement à Ouais, prendre si. un peu le truc en main? ouais, si grave, parce que d'origine, c'est vraiment pareil, réglé pour la route, donc une électrique, t'as pas d'embrayage, t'as rien, Ouais, c'est ça. donc ça va tirer long, t'as pas beaucoup de couple en bas justement pour éviter que ça parte en burn et tout. Donc après ça, vu que c'est électrique, ce qui est pratique maintenant, c'est que tu peux tout régler limite par ordinateur, tu vois, Ouais. tu fais ta courbe et tout. Donc il m'avait fait une courbe un peu stunt, donc bon voilà, la moto elle était incontrôlable, après t'accélérais, ça partait en glisse et tout, mais après ça faisait des roues arrière. On a réussi à faire des bases de stunt, en fait si tu veux je pouvais faire des roues arrière, des roues avant, un peu de drift. Ouais, ok. Voilà, bon après c'est pas ma moto de stunt, mais normal. ça commençait à être cool pour faire des roues quoi. Tu en penses quoi de cette moto, toi? J'adore la électrique. Franchement, c'est une moto, je sais pas, elle a son caractère, elle est propre à elle-même, tu vois. Il y a pas les vrais motards, ils vont te dire ouais, mais ça fait pas de bruit et tout, mais c'est ça aussi qui fait son charme en fait. T'as un jouet complètement différent. Ça tient grave la route, franchement j'ai trouvé, ça te met grave en confiance et je sais pas, c'est chill, ça fait du bien aussi d'avoir un truc qui fait pas de bruit et tu vois, puis je sais pas, maintenant c'est un peu dans l'air du temps l'électrique et tout, je pense qu'il faut l'accepter et c'est cool de voir des marques qui font un peu... Comme Harley, Ouais, du qui vont coup, pousser. c'était Harley Davidson, c'est ça? ouais, une marque tu t'attends pas du tout à ce qu'elle sorte un truc comme ça et... Ouais, surtout eux qui font Oui, c'est beaucoup ça, de qui bruit. font ceux qui sont réputés pour leur bruit quoi. Mais grave, C'est et limite, ce qui a surtout une communauté ouais. très, tu vois, ils Biker. sont attachés à ça, tu vois les mecs avec leurs moustaches et leurs lunettes, enfin je sais pas, moi je vois que ça, tu le vois pas du tout en électrique, et c'est trop bien. T'imagines? Mais non, je pense que c'est bien, tu vois, justement pour peut-être chercher un public différent pour eux, et non franchement je trouve que S'adapter à maintenant quoi. Ouais, je trouve que sa moto, elle a parfaitement sa place dans le monde motard maintenant quoi. Voici ton casque. C'est avec ça que tu roules tous les jours? Ouais, voilà, donc c'est un Exo R1 de chez Scorpion, c'est leur modèle haut de gamme, tu vois, qui est super cool. Donc Scorpion, c'est mon sponsor depuis des années, tu vois, donc je suis plutôt fière de porter leur marque. T'as des petits logos X Dubai, donc ça tout le monde me demande ce que c'est tout le temps parce que c'est vrai que c'est pas un logo commun, c'est mon sponsor principal. Et à Dubaï, ils sont grave là à pousser les sports, que ce soit le Ils aident, yoga, quoi. les salles de sport, les trucs, tout, ils sont à fond là-dedans. Donc c'est cool, ils font des vidéos de malades aussi, ils ont une équipe de production et tout, ils font trop des trucs de ouf. T'as déjà fait des vidéos avec eux? Voilà, tu peux la trouver, ça s'appelle Blue Waters à Dubaï, c'est une petite pub pour un quartier qu'ils ont ouvert à Dubaï. Mais bon, les quartiers de Dubaï, tu vois, c'est un autre level que les quartiers, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc voilà, mon petit casque. Elle est beau. Il est joli. Ok, du coup, Sarah, tu as lancé ta marque récemment? Ouais, c'est ça, petite marque de vêtements qui s'appelle Odd. Donc le site, ça s'appelle odd-life.com. Et voilà, c'est juste un moyen de nous soutenir un peu plus. Et tu fais quoi du coup? Des pulls? Ouais, il y a des pulls, il y a des t-shirts, il y a des bonnets, il y a plein de Tout ça goodies, pique ici. des stickers aussi, parce que ça a été trop demandé Ouais. par les gens, tu vois, des petits stickers, des petites caricatures, tu vois, des cartoons et tout. Donc voilà, vous pouvez aller voir et puis soutenir si vous voulez. Parlant de soutien, où on peut te suivre? Alors sur les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, tout ce que tu veux, Tous les Sarah réseaux. Lezito, voilà, il y en a souvent qu'une, même TikTok, tout. Voilà, tu pourras voir en description, je pense, tous ça. les liens. Ok. Voilà. Ok, et ben nous, on vous remercie les amis d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt les gars. Comme d'habitude, c'est que du lourd. C'est ça, mais avant de partir, lâchez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous, activez la petite cloche, il y a du lourd qui sort tous les dimanches. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.